Interpréter, en fait, c'est un terme très large. D'abord, Freud rappelle dans l'interprétation des rêves qu'il y a eu toutes sortes d'interprétations des rêves avant la sienne, celle des devins. Mais l'interprétation peut aussi, par exemple, penser à l'interprétation religieuse des textes sacrés, ou peut-être plus proche de nous, l'interprétation des acteurs ou le jeu d'un interprète musical. Et puis en fait, je crois que plus radicalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en permanence en train d'interpréter toutes les fois qu'on essaye de compléter un sens qui manque. L'interprète, par exemple, cherche un sens dans quelque chose qui lui est extérieur, que ce soit l'interprète du texte sacré par rapport au texte ou la mère par rapport au bébé, alors que dans le cas de l'interprétation psychanalytique, le sens est ignoré par le patient lui-même. Et c'est là où il y a un paradoxe, puisque après tout, le sujet, lui, devrait savoir ce qui lui appartient. Alors l'interprétation, elle va devoir être mise au point en même temps par l'analyste et l'analysant, dans la mesure où ils sont pas tout à fait, je dirais, à même niveau par rapport à cette énigme, mais où en tous les cas, il n'y a pas quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ignore. Pourquoi est-ce que le psychanalyste interprète ? Il interprète effectivement pour donner un sens, mais ce sens n'est évidemment pas quelque chose qui est recherché pour un but qui serait purement intellectuel. Un patient arrive avec une souffrance, et je dirais une souffrance qu'il a essayé de soigner ailleurs et autrement. Et bien souvent, l'analyse pour lui représente une sorte de dernière chance. On ne se résout pas comme ça à faire une analyse, sauf si on l'a fait, je dirais, dans d'autres contextes. Mais lorsqu'il s'agit d'une souffrance psychique, la démarche de faire une analyse n'a rien d'évident. Alors, à quoi le sens peut-il servir ? Eh bien, il peut servir à ce que la personne donc, qui arrive et qui vient raconter qu'elle est en quelque sorte comme soumise, malgré elle, à des comportements dont elle ne comprend pas l'origine, ou dont elle a l'impression qu'ils lui font du mal. Par exemple, des choix amoureux calamiteux qui se répètent, alors que la personne s'était bien jurée après l'échec précédent qu'on n'y reprendrait pas. Et tout ça va pouvoir, à partir du moment où c'est parlé, et où c'est parlé non pas juste focalisé sur le symptôme, mais plus largement dans la vie de la personne, prendre un sens. Et prendre un sens, et c'est là justement où agit l'interprétation, prendre un sens différent de celui qu'on lui aurait donné. Il y a ce discours du patient qui doit être libre, où les idées viennent, qui peut apparemment être un discours totalement banal. À partir de là, il va y avoir des indices qui peuvent à ce moment-là faire signe à l'analyste. Faire signe à partir de la question que l'analyste pose toujours, qui est « Pourquoi est-ce qu'il me raconte ça à moi maintenant ?» Alors là, je dirais, c'est une autre dimension on ne peut pas ne pas évoquer quand on parle de l'interprétation, qui est la dimension du transfert. C'est-à-dire que l'analysant donc s'adresse à l'analyste, en sachant bien sûr que c'est un analyste, mais à travers l'analyste, il parle, il continue, ou parfois il fait pour la première fois un dialogue avec des personnages de son enfance, justement en exprimant des choses peut-être qu'il n'a jamais pu exprimer auparavant, ou en répétant
des comportements, des émotions, des inquiétudes, des agacements, un ensemble de petites choses qui peuvent apparaître tout à fait minimes, mais si l'analyste sait les entendre et sait les mettre en relation avec ce qu'il sait de l'histoire du patient, de la manière dont il était par rapport à ses parents, ses frères et sœurs, à ce moment-là, ça prend sens. Et l'analyste peut pointer en disant, ben voilà, là, il y a quelque chose qui est particulier. On n'interprète pas n'importe quand. Il y a un timing de l'interprétation et ce timing est à chaque fois imprévisible. Et il dépend à chaque fois de circonstances qui ne se répètent pas, ni d'un patient à l'autre, ni même chez le même patient. Je crois que, bon, peut-être pour rendre les choses plus claires, il faut que l'analyste sente que l'interprétation qu'il va formuler est suffisamment proche de quelque chose que le patient sent, ne se formule pas, mais qui n'est pas très loin néanmoins de sa conscience. Et là, il y a quelque chose, je dirais, qu'il ne faut pas rater, parce que à la fois ne pas interpréter à ce moment-là, c'est perdre l'occasion justement de faire progresser le travail, mais en revanche, interpréter trop tôt, ça peut être soit tout simplement, je dirais, être inefficace, parce que ça ne peut pas être entendu, ça peut aussi déclencher une réaction négative. Une interprétation réussie, je dirais, c'est celle qui provoque chez le patient un sentiment très particulier qu'il va manifester parfois par un très bref éclat de rire ou par des formules comme « j'y aurais jamais pensé », ce qui peut d'ailleurs aller de pair avec le fait qu'ils disent dans le même souffle « je l'ai toujours su ». Il y a quelque chose de très particulier dans l'interprétation réussie, je dirais, qui tient à la surprise du patient, mais une surprise pas au sens où il a l'impression que c'est quelque chose d'étranger, bizarre, qu'on vient de lui dire, mais où il a l'impression qu'il retrouve quelque chose qui est à lui et qu'il connaissait bien. Alors, là, le terme de vérité ici, il doit être tout à fait différencié d'une notion d'exactitude. Il y a une vérité par rapport au patient lui-même. Et c'est précisément cette vérité qu'on l'aide à faire surgir petit à petit, à faire advenir très progressivement à travers un ensemble de petits détails. On pourrait finalement donner une comparaison en disant que peut-être que c'est finalement toujours un même objet ou quelques objets qui sont amenés donc dans les séances et que ces objets vont avoir des éclairages différents. On va en voir un aspect. Ensuite, quelques séances après, on va en voir un autre aspect. Et bon, les aspects sont vraisemblablement illimités. Les éclairages se recoupent entre eux. Et à partir de là, un sens se tisse. Et il se tisse pour l'analysant. Je l'ai appelé l'analysant là et pas le patient, parce que je crois que c'est important justement d'insister sur le fait que c'est lui qui est actif. C'est lui qui va faire quelque chose ou éventuellement qui ne va rien faire du tout de l'interprétation qui lui est donnée. Il y a tous ces cas où on a l'impression que le patient est bien d'accord avec le contenu de ce qu'on lui dit. On se prend à penser que quelque chose va bouger, ou en tous les cas que ça va être conservé comme tel. Et puis,
on a l'impression que quelque chose retombe. Et là, il y a je dirais, il faut prendre en considération le fait que le patient, pendant tout un temps, et parfois de manière durable, donne l'impression de préférer continuer à souffrir, préférer continuer à conserver ses symptômes, et que, à la limite, il peut même s'engager presque une sorte de jeu avec l'analyste, où il lui dit, par la répétition de ses symptômes, par la répétition de son découragement, que véritablement on ne peut rien pour lui. Alors c'est là, je dirais, où le psychanalyste est forcé à une très grande humilité et à se dire qu'effectivement, il n'est pas quelqu'un qui peut manipuler, même pour le bien, même dans l'intérêt du patient, il n'est pas tout puissant par rapport au patient. Et on parle d'un contrat analytique, et je crois que le terme est très important, c'est-à-dire que quelque chose se scelle au début d'une analyse qui va être poursuivie jusqu'à la fin, c'est-à-dire que l'analyste et l'analysant décident de travailler ensemble dans un but et vers un objet commun. Il pourra y avoir des moments où ça freine, il pourra y avoir des moments où on peut avoir l'impression que les choses patinent, n'avancent pas, etc. Mais quelque chose, à travers ça, se continue, et se continue précisément dans un travail à deux. Il n'y a pas un analyste qui interprète et un analysant qui reçoit des interprétations. C'est dans une interaction permanente que ça se passe.